le regard du Baphomet de Marc Burger. Église Saint-Méry, 4e arrondissement de Paris, 12 juin 1891. C'était bien la première fois que Maurice Pujol, jeune curé ambitieux, originaire de Collioure, fraîchement débarqué dans la capitale, remarquait la présence de cette jeune femme dans le quartier, parmi les vendeurs de fruits et légumes, les poissonniers peu scrupuleux et les diseuses de bonne aventure. Il faut reconnaître que sa radieuse et singulière beauté transcendait la foule. Malgré cette cohue bruyante et bigarrée, on ne remarquait plus qu'elle. La demoiselle devait avoir 16 ou 17 ans, un chiffon jaune sale sur la tête, en dessous duquel on pouvait distinguer de beaux cheveux bouclés, aux reflets roux. Ajoutez à cela un visage épanoui, printanier et lisse, de 12 yeux en amande à la pupille châtaigne, le nez court et délicat, des pommettes parsemées de taches de rousseur, les lèvres ourlées et une ravissante fossette au menton. Le contraste entre sa grâce naturelle et les guenilles qu'elle portait était flagrant et ne pouvait provoquer qu'un sentiment légitime de compassion chez un homme d'église. Pujol fut soudain rouge de honte, car inévitablement, son regard se porta sur la poitrine généreuse de la donzelle. Cette radieuse vallée révélée sous ses épaules nues, ondulantes à chaque inspiration, ses seins ronds, blancs et charnus, provoquèrent en lui des frissons dont il pensait s'être définitivement débarrassé depuis la puberté. Cette phase de pulsion hormonale difficile à contenir, mais face à laquelle un homme mûr sait faire barrage. Les deux arguments les plus séduisants de cette vendeuse de Reine-Claude remuaient légèrement au gré de ses pas, caressant ainsi le haut de son ventre, tandis que ses hanches se dandinaient élégamment, se révélant au travers de sa fine robe sale, imprégnée de boue et de restes de peau de chambre versés sur les pavés, car la malheureuse marchait tout le jour durant depuis les bas-fonds, ses ruelles crottées et sales, puant l'urine, les déjections de porc et l'eau usagée. C'est alors que leurs regards se croisèrent. En plus de charme physique indiscutable, cette œillade provoqua chez Pujol une attraction inexplicable, comme la force d'un aimant attirant deux objets séparés par une longue distance. Si Dieu avait choisi une seule personne sur cette terre pour incarner sa beauté créatrice et son innocence au commencement des temps, c'était en elle qu'il avait placé ses angéliques œuvres. Ève elle-même, avant de badiner avec l'infâme serpent tentateur et de croquer dans le fruit interdit, devait certainement ressembler à cette gamine lorsqu'elle se prélassait près de l'eau claire dans le jardin d'Éden. Le jeune curé se sentit alors parcouru par d'obscènes flétrissures, des pensées libidineuses et concupiscentes, méritant à tout bon chrétien de passer l'après-midi cloîtré dans le confessionnal, sous peine d'être condamné à errer à jamais aux enfers pour péché de luxure. Mais la belle jeune fille se dirigea naturellement vers Pujol, innocente, candide et souriante. Une gentillesse propre à celles et ceux qui contenaient l'amour du Tout-Puissant dans leur cœur, comme le curé l'avait appris depuis ses plus tendres années au cours de catéchisme. Arrivée à seulement quelques centimètres de lui, elle le gratifia du plus bienveillant des sourires et lui proposa quelques prunes pour 3 sous. L'homme rougit, balbutia quelques bribes de salutations et lui tendit un peu d'argent, plus par fascination pour elle que par charité. Il parvint néanmoins à lui demander son prénom, Ophélie. Le tout résonna mélodiquement dans l'esprit de Maurice. 3 syllabes, pareilles à 3 sons d'Angélus allant jusqu'à toucher les nuages dans un véritable concert céleste. Puis ce fut les vêpres, et les croyants vinrent rapidement se réfugier dans l'église pour profiter de la fraîcheur ambiante face à l'air lourd du dehors,
cette atmosphère moite, humide, qui vous faisait suer par tous les pores de la peau, même en restant immobile à l'ombre rafraîchissante. Durant l'office, Pujol se réfugia dans ses lectures bibliques, ses saintes écritures indiquant le droit chemin à suivre pour gagner sa place au paradis. Il incitait les croyants à faire de même, à ne point céder aux tentations de la chair, de la boisson, de l'argent et du hasard. Il les mit en garde contre la fornication, véritable insulte faite au Créateur, la tromperie, le mensonge, l'avidité et la couardise. Son sermon fut applaudi, et le jeune homme crut alors retrouver une once d'apaisement, loin des frissons qui l'avaient habité quelques heures avant. En se consacrant entièrement à Dieu et en enseignant la bonne parole, le curé se confessait, révélait à quel point il était dévoué au Seigneur, y compris face à la pire des adversités, celle contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter, car les femmes ont été dotées d'atouts singuliers qui provoquent chez les hommes faibles les pires fantasmes, les désirs les plus blasphématoires, les pensées les plus impies. Maurice désigna à plusieurs reprises son auditoire d'un doigt ferme, mais tremblant, invoquant l'Apocalypse, le déluge et les plaies d'Égypte, pour mettre en garde les impertinents. Après la messe, il alla directement se réfugier dans le cloître, s'agenouilla devant le Christ et récita « Dis, je vous salue Marie ». Il enchaîna ensuite avec « Dis Notre Père » et ouvrit même un tiroir dans lequel était rangée une discipline en chanvre, dont les extrémités des fouets étaient encore marquées de traces pourpres. Pujol s'autoflagella, se mordant les lèvres pour ne point hurler de douleur lorsque les crochets de fouet lacéraient sa chair et que les coups claquaient et résonnaient jusque dans la nef. Dieu merci, les sœurs vaquaient à leurs occupations. Elles se trouvaient probablement dehors à servir la soupe aux nécessiteux, permettant à l'homme en soutane de s'exiler, honteux et déshonoré, pour mieux se punir. Le curé sentit le sang couler le long de sa nuque et de ses omoplates, tandis qu'il gémissait plaintivement comme un enfant qui pleure, implorant l'Éternel pardon. Le lendemain, Pujol parut sorti de son tourment. Il procéda au baptême prévu peu de temps avant midi, baptême qui se déroula sans encombre, puisque le bébé dormait à point fermé. En le regardant, le jeune curé envia ce petit être, encore trop jeune pour connaître les soucis de l'amour, les hésitations de l'adolescence et les regrets des âges avancés. Les rêves de la jeunesse et les remords de la maturité n'avaient pas encore atteint cette fragile créature, rouge et grelottante, dont les seuls soucis se résumaient aux besoins physiques les plus primaires, sous le regard attentionné de ses parents qui le chérissaient plus que tout. C'était dans ces moments bénis que Maurice appréciait le plus l'œuvre de la création, le miracle insondable de la vie. Quand vint l'heure du déjeuner, il alla lui-même chercher un peu de pain et une bouteille de vin pour les offrir à Loupio, l'unijambiste qui faisait la manche devant l'église, un pauvre diable au corps en charpie, tendant fébrilement son gobelet pour quelques gorgées d'eau. Le mendiant remercia infiniment Pujol, qui le salua poliment, avant de le bénir. Vous êtes bien brave, mon père. Puis, en entrant à nouveau dans son sanctuaire, il remarqua à l'entrée de l'église, juste au-dessus de la porte, une étrange figurine sculptée qu'il n'avait encore jamais remarquée. L'apparence de celle-ci était des plus curieuses, insolite en pareil endroit. Il ne s'agissait pas d'une gargouille, ni même d'une représentation archangélique quelque peu abîmée par l'érosion du temps. Si l'on y prêtait attention, on croyait distinguer deux grandes ailes dans le dos, semblables à celles qu'arborent les chérubins, mais le visage, ou plutôt ce qui y ressemblait, rappelait davantage... Non,
C'était impossible. Pas ici, pas dans la maison de Dieu. Pourtant, les 2 petites pointes au sommet du crâne faisaient bien penser à des cornes de bouc, et cette caractéristique physique n'annonçait rien d'angélique. Des angoisses oppressantes s'incrustèrent bientôt dans l'esprit du jeune curé, appréhensions sournoises et superstitieuses qui le remplirent d'une torpeur incurable. Soudain, il entendit derrière lui quelqu'un qui l'interpellait. Il se retourna et n'en crut pas ses yeux. La délicieuse Ophélie était là, toujours aussi rayonnante avec son sourire candide. Pour remercier Maurice de lui avoir acheté 3 reines Claude la veille, elle lui tendit gentiment 2 prunes pourpres, juteuses et bien mûres. « Mon père, voici mon modeste cadeau, témoignage de ma gratitude à votre égard. Vous avez été bon avec moi. Vous êtes l'homme qui nous enseigne les préceptes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous aimez votre prochain chaque jour que Dieu fait. » Pujol en fut profondément attendri. Il invita même la jeune femme à venir se rafraîchir dans l'église, tandis qu'il ordonna à un enfant de chœur de remplir une gourde pour la misérable. Ophélie lui raconta son histoire. Ses parents, qui l'avaient vendue à un couple d'aubergistes tyranniques, l'ayant ensuite abandonnée dans la rue, avant qu'elle ne soit recrutée par les marchands de fruits voulant faire grossir leurs chiffres et se débarrasser de leurs invendus. Le curé fut sincèrement touché par ce récit. Cette fragile créature en détresse avait fait face à la pire des adversités dès sa naissance, dans l'indifférence la plus totale. Elle lui confia alors que l'un de ses plus grands regrets était de ne pas pouvoir lire. Elle avait appris un peu, mais donnerait tout pour avoir accès aux livres. Par pure gentillesse, Pujol la conduisit alors vers sa bibliothèque dans laquelle végétaient les pensées de Blaise Pascal, de saint Augustin ou de saint Thomas d'Aquin. Ophélie semblait fascinée par ces grimoires ancestraux qui sentaient le vieux papier décrépit, décorés de fines dorures au coin des pages, et écrits à la main, avec une habileté prodigieuse, par des moines qui s'étaient esquintés les yeux pendant des décennies, à essayer de reproduire les plus beaux caractères gothiques. Elle se montra infiniment reconnaissante à l'égard de son bienfaiteur, qui avait de plus en plus de mal à contenir cette attirance physique qui l'appâtait vers la visiteuse. L'adolescente parut alors prendre une position très équivoque, en redressant légèrement sa gorge, se caressant le cou, la clavicule et le haut de la poitrine, prétextant une chaleur suffocante. Pujol se signa, n'ayant pu s'empêcher de reluquer ses 2 seins sublimes et rebondis, et les pires pensées lubriques revinrent alors. Une œuvre diabolique. Il en était désormais convaincu. Cette gamine exerçait un véritable pouvoir de séduction sur la gente masculine. Il invoqua le Seigneur pour qu'il lui vienne en aide, mais à son grand désarroi, personne ne lui répondit. Pour mettre fin à ces torpeurs, Pujol insista ensuite pour prendre congé et demanda à la demoiselle de repartir, car il devait préparer la messe du soir. Ophélie se mit alors à geindre, puis à gémir fortement, et de grosses larmes roulèrent le long de ses joues. La malheureuse avait peur d'errer seule dans les rues de Paris, qui sont des coupe-gorge à partir d'une certaine heure. Elle affirma que cette église la rassurait, qu'elle devait abriter les égarés, les solitaires, celles et ceux qui n'avaient pas la chance d'être aimés, les sans-toit. La petite marchande de prunes supplia alors Maurice de l'héberger pour la nuit, qu'elle s'adapterait, en dormant calmement sur l'un des bancs, toujours plus confortable que les tas de paille empestant le purin sur lesquels elle était obligée de s'allonger le soir, dans une chambre infestée de rats. Soudain,
Elle se rapprocha dangereusement et sa main frôla celle du prêtre. « Allons, mademoiselle, je vous en prie, que faites-vous » ? « Mon père, je ne peux dissimuler davantage l'attirance que j'ai pour vous. Depuis ce jour où je vous ai aperçu au marché, j'ai envie de sentir votre haleine, de couvrir votre peau de doux baisers et que nos lèvres s'unissent. Il suffit, vous vous adressez à un serviteur de Dieu. Mais Dieu n'est-il pas amour ? N'a-t-il pas créé cette irrésistible force sur terre pour contrecarrer la folie des hommes, cette violence aveugle qui les pousse à s'exterminer ? Seul l'amour peut stopper ces massacres. Il est le seul face à qui tout le monde faiblit, même le plus irréductible des gladiateurs. Depuis que je vous connais, je remercie le Seigneur chaque jour de vous avoir mis sur ma route, car je suis de celles qui pensent que tout est écrit d'avance. Ophélie, je vous en supplie, comprenez mon embarras. J'ai fait vœu de chasteté. Je ne dois me consacrer qu'à Dieu, et l'amour dans mon cœur ne peut se porter sur personne d'autre. Mais les luthériens se l'autorisent, eux. Les pasteurs protestants aiment des femmes, se marient et fondent une famille, comme le Tout-Puissant l'a commandé aux âmes chrétiennes. Pourquoi vouloir maintenir cette frigidité chez les catholiques ? Ce sont là des débats théologiques, politiques et économiques qui vous dépassent. L'Église catholique a seulement interdit aux prêtres d'épouser qui que ce soit, pour que leurs biens restent entre les mains du Vatican. Jésus n'a jamais interdit à ses successeurs d'aimer. Comment savez-vous tout cela ? Ne me prenez pas pour une simple vendeuse de prunes ignorante. Je ne vous ai jamais caché mon goût pour la lecture. Il m'est parfois arrivé, lors de mes périples pour vendre mes fruits dans la capitale, de m'arrêter plusieurs heures dans une bibliothèque et de lire les pères fondateurs de l'Église. Vous êtes décidément bien intrigante, jeune fille. Je prends cela comme un compliment, mon père. Le moment fatidique arriva. Ils finirent par s'embrasser. Pujol se trouvait bien vulnérable et s'en remit à la volonté de celui qui est toute chose, qui seul décide de notre sort, nous qui ne sommes que de pauvres âmes pécheresses. Le souffle d'Ophélie l'envoûta. Il sentait le jasmin, les gouttelettes perlées de rosée que l'on peut récolter après les pluies printanières, imprégnées du parfum des violettes. Quelle extase! Le Seigneur se devait d'être l'artisan d'une telle pureté. C'est alors que Maurice rouvrit les yeux et recula d'un bond. Cette plaisance olfactive avait subitement laissé la place à une odeur pestilentielle, sorte de remontée d'égout malodorant mélangée à de l'ail, voire aux puanteurs de la putréfaction. Qu'était-il donc arrivé ? Il hurla de stupeur. Le curé n'avait plus face à lui la frêle demoiselle aux formes généreuses et aux parfums ensorcelants. Le visage de cette dernière était devenu rouge comme la braise, ses yeux creux, aussi étincelants que de minuscules soleils dont jaillissaient de fins éclairs. Les traits angéliques de son visage avaient laissé la place à d'horribles rides, à un nez retroussé comme le museau d'un satyre malveillant et à des lèvres écarlates, arborant des gencives saignantes et des canines de loup. La créature le tenait toujours fermement par les mains, et le pauvre prêtre sentit des griffes acérées s'enfoncer dans sa chair, aussi puissantes que celles d'un ours. « Ah, Dieu du ciel, aidez-moi ! Ophélie, que vous arrive-t-il ? Êtes-vous possédée ? M'entendez-vous » ? « Pauvre idiot, tu t'es laissé berner comme un enfant attardé. Décidément, il ne t'en faut pas beaucoup pour tourner le dos aux promesses que tu as faites à celui que tu prétends servir. Qui êtes-vous ? Allons, Maurice, pas de ça entre nous. Tu as bien une petite idée. Il est vrai que j'ai beaucoup de noms, mais nous nous connaissons depuis longtemps, malgré la distance que tu sembles vouloir instaurer entre toi et ton vieil ami.
Oh, Seigneur Dieu, délivrez-nous du mal. Plus rien ni personne ne pourra te délivrer. Là où je t'emmènerai, tu n'es pas digne de servir celui à qui tu prétends avoir consacré ta vie. Tu passes des journées entières à moraliser les foules, à installer la peur dans leur cœur et à prétendre être l'exemple à suivre. Mais toi, t'es-tu bien regardé? La première donzelle te tombe entre les bras et hop, tu forniques déjà. Je ne forniquais point. J'ai simplement cédé quelques secondes à la tentation. Ce n'est pas la première fois, Maurice. Je ne te connais que trop bien. Tes pères étaient au courant de ton fort penchant pour la chair. Dans ta jeunesse, tu as passé beaucoup plus de temps au temple du plaisir qu'au confessionnal. J'ai d'ailleurs installé cette charmante petite statuette dans l'entrée pour observer tes moindres faits et gestes. Tu es devenu un véritable passe-temps pour moi. C'est donc vous qui avez sculpté ce démon? Pas n'importe quel démon. C'est un Baphomet. Tu aimes? Aux yeux de la chrétienté, il incarne le chaos et a été créé par tes prédécesseurs à l'époque des croisades pour faire croire que les peuples de l'islam adoraient un monstre mi-homme, mi-animal. Les Templiers furent également soupçonnés de le vénérer, ce qui les conduisit à leur perte. Vous êtes si persuasif lorsqu'il s'agit d'endoctriner les foules avec des croyances grotesques. Ophélie, je vous en conjure, répondez-moi. Je sais que la belle et douce Ophélie se trouve encore dans ce corps infâme. Sinistre crétin, il n'y a jamais eu d'Ophélie. C'était moi tout ce temps. Mes pères disaient donc vrai, les femmes ne sont que d'infernales tentatrices. Vous, les religieux, avez toujours reproché aux femmes les moindres maux de l'humanité. Vous vous êtes toujours ligués contre elles. Votre vulnérabilité, c'était de leur faute. Votre frustration, elles en étaient responsables. Votre manque de virilité, c'est parce qu'elles n'étaient pas assez attirantes. Les femmes ont toujours été vos boucs émissaires, tout simplement parce qu'elles vous obsèdent. Elles sont l'un des plus beaux mystères de la création divine et ont le pouvoir d'enfanter. Une femme peut donner la vie, ce qu'un homme ne pourra jamais. Tout guerrier, tout spartiate, aussi robuste soit-il, n'existerait pas sans le corps d'une femme. C'est aux femmes que vous devez tout. Et vous avez passé des siècles à les traiter de sorcières, à prétendre qu'elles étaient mes adoratrices, à les brûler vivantes ou à les noyer. Vous êtes bien ingrats, vous les hommes. Et c'est pour ça que vous me rejoindrez tous bientôt dans mon royaume souterrain. Le sol s'ouvrit, laissant la place à un horrible vide, comme un cratère interminable, dirigeant vers l'infernal abysse, vers les entrailles bouillonnantes de la terre. Maurice ne vit alors autour de lui que torrents de lave, ébullitions, éruptions volcaniques furieuses, frottements de plaques tectoniques et des allées jonchées de cadavres mis en charpie par des démons rouges aux ailes gigantesques de chauve-souris. La chaleur était suffocante, asphyxiante, pire que dans un four à pain, et des hurlements omniprésents et insupportables parvinrent aux oreilles du jeune curé. Voilà donc où les damnés étaient condamnés à errer et à se faire torturer jusqu'à la fin des temps, en punition des crimes commis durant leur vie terrestre. Plus de pardon possible en pareil endroit. Ici, il n'y avait plus que l'éternelle souffrance, l'agonie sans conclusion fatale, aucune échappatoire, pas même la mort. Maurice sentit qu'une main griffue le tenait obstinément, le faisant planer au-dessus de ce royaume maudit, cet amphithéâtre funèbre, ce mont Olympe du mal, dont il avait toujours souhaité préserver ses fidèles.
Dans un ultime désespoir, Pujol s'adressa une dernière fois à celui qui l'avait emmené ici-bas. « Qui que vous soyez, je vous en conjure, dites-moi pourquoi je mérite pareil sort. Après tout, ce n'était là qu'un simple petit baiser. » « Tu as raison, misérable. Il faut que tu saches que quelqu'un que tu as bien connu par le passé a récemment fait appel à mes services. » « Qui donc ?» ?»« Joséphine Plantier. »« Oh, Dieu du ciel !» Ravi de voir que tu te souviens d'elle. Après tout, tu l'as engrossée avant le mariage, puis tu l'as répudiée, a fui tes responsabilités de futur père. Ensuite, elle fut bannie à tout jamais de votre village, condamnée à vivre dans les montagnes, miséreuse et affamée. C'est alors que je me suis présenté à elle. Je lui ai proposé de me vendre son âme en échange d'un peu de pain et surtout, je lui ai promis de la venger de celui qui l'avait conduite à sa perte. Je connaissais déjà votre histoire et savais comment te piéger aisément. Après pareille lâcheté, ton Dieu ne t'aiderait plus désormais. Maurice Pujol, en mémoire de la malheureuse Joséphine Plantier et de l'enfant mort-né dont elle accoucha, je te condamne au brasier éternel, à être torturé par mes sbires pour l'éternité. Une déflagration aveugla rapidement le jeune curé, et des jets de flammes lui brûlèrent le corps, sans jamais le tuer, car il devrait souffrir pour toujours dans ce bourbier. Les fidèles n'entendirent plus jamais parler de lui, et étrangement, personne ne s'en soucia. Aucun croyant ne parut s'émouvoir de cette absence. On raconte simplement que depuis sa disparition, les pèlerins qui entrent dans l'église de Saint-Méry pour prier sont constamment pris d'un frisson glacial et se sentent comme épiés par une forme menaçante juste au-dessus de leur tête. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Qu'en est-il des autres ?